Allez, go, c'est parti donc pour une ronde, un maiden flight avec ce magnifique Pony Brave de chez Hangar 9. On vient de voir l'unboxing et on va procéder au dernier petit test avant de démarrer, notamment un test de portée. Je vais également faire un test de poussée, de puissance, parce que j'ai pris deux lipos différentes, dont une qui est un peu vieille et j'aimerais pas qu'elle me lâche en l'air. Donc on va faire un test de puissance ici, on va la tirer au maximum et si ça passe, on s'envolera avec. Nous démarrons avec une lipo 5800 mAh de chez Envision. Ça fait longtemps que je l'ai et donc c'est la raison pour laquelle je veux la tester. 5800 mAh, c'est aussi le minimum. En termes d'autonomie, j'ai également pris avec moi une 8300 mAh de Heat RC qui est assez ancienne aussi mais que je n'ai jamais utilisée. On m'en avait donné deux pour pouvoir faire voler le gros Pilatus PC6 qui est encore en attente. Dans cet avion, ça risque d'être lourd, je pense que l'idéal c'est 7000 mAh. La version électrique de ce Pony Brave de chez Hangar 9 pèse 5513 grammes sans accu. C'est de l'ordre de 4800 grammes en thermique. C'est étonnant, mais c'est ce que je viens de lire. Un fuselage d'1,549 m de long pour donc c'est 2,21 m d'envergure. Je n'ai pas encore monté les ailes car c'est pas nécessaire pour faire ce test de puissance. Ensuite je les monterai et on ira faire ce test de portée en allant se placer là-haut et en faisant descendre l'avion juste ici. On y va. Bien, voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur une fois que tout est branché. Pas un fil qui dépasse ni rien. Ma lipo de 5800 mAh, et bien instinctivement je me suis dit il faut que je la place le plus en avant possible car il vaut mieux un avion lourd du nez que le contraire. En plus elle me semble quand même assez légère par rapport au poids total de l'avion. Voilà, donc je fais un dernier test de puissance. Le premier s'est avéré bon. Je vais juste m'assurer avant de partir que ce soit bien le cas. Et au niveau du CG, c'est 13 cm à partir du bord d'attaque. Mais ça me semble bizarre, en tout cas dans cette configuration-là. Avec la lipo 5800 mAh, c'est pas tout à fait 14 cm. C'est plutôt 7 cm. Mais je pense que l'indication que j'ai eue, c'est celle pour un moteur thermique. Un petit détail, je me suis servi de cet interrupteur pour allumer les LED. C'est normalement l'interrupteur et l'emplacement pour démarrer le système électrique de l'avion lorsqu'il est en configuration thermique. Le vent souffle contre nous, c'est très bien. On part donc tout droit. Messieurs, dames, merci d'être avec moi. C'est un magnifique modèle que je me réjouissais de tester. Et c'est enfin le moment de le faire. Allez, c'est parti, RLS 69 RC Pony Brave Hangar 9. Oh bah c'est magnifique. Pas très équilibré, mais ça va encore. Il plonge un peu quand même, hein. On va lui mettre mi-flap, même full flap, parce que ouais, il plonge quand même pas mal, hein. Ouais, j'arrive trop vite. Ouais, j'ai la batterie beaucoup trop en avant, ça craint. Faut pas que je fasse n'importe quoi. J'essaie de plonger sans prendre trop de vitesse. Sinon il va pas mal, mais là j'ai un petit peu peur pour l'atterrissage.
Ouf, j'ai eu de la chance. Franchement, j'ai eu de la grosse chance là. Bon, clairement, l'accu est beaucoup trop en avant, même avec cette 5800 mAh. J'ai juste pas esquinté cette clôture, heureusement. J'ai vraiment eu de la chance. Je l'ai traversé pourtant, mais ça va. On tiendra également compte de la distance ou en tout cas de la place disponible pour atterrir. Il aurait peut-être fallu prévoir un peu plus grand. Bien, on va remettre ça proprement. Est-ce qu'il est électrique ce fil? Je ne pense pas. Ah si, il est électrique. Bon, allez, on dégage l'avion. J'ai vraiment eu du bol. Mais très clairement, vous voyez la lipo comment il est placé. Il faut vraiment que je la mette dans la boucle ici et ça sera bon. Voilà. Je suis parti avec une minuterie à 3 minutes. Donc j'ai fait 2 minutes de vol là. J'étais à 100% sur la lipo. Je vais donc vérifier ce que j'ai bouffé juste par curiosité. En tous les cas, l'accu en lui-même fonctionne. Pas comme ces petites sœurs de 5000 mAh que j'ai testé récemment en prenant le risque de me vautrer. Heureusement que j'avais testé au préalable. Voilà comment je l'avais positionné et c'est beaucoup trop en avant. Hein. On va donc la reculer et on verra ce que ça donne. Voilà qui est déjà mieux. Testons la charge. Et donc après 2 minutes de vol sur cette 5800 mAh 6S de chez Envision, il me reste 82%. C'est pas mal, on peut repartir avec la même. Allez, je l'ai bien reculé, ça devrait être suffisant. Deuxième tentative, on profite de cette belle matinée de juillet 2023, il est 10h15. Allez, go! Ouf. Ouh, il penche toujours un peu du nez. Hein. Cette fois, je vais travailler sur l'élévateur. Voilà, c'est déjà mieux. Ouf. Allez, je vais mettre 1000 flaps. Qu'est-ce qu'il a toujours tourné à gauche? Ouf. Elle est pas très puissante la dérive. Et il plonge pas mal cet avion. Hein. Puis plus vous l'y mettez de... Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Je vous fais un maiden flight un peu zarbi là, mais... Je vais voir. Voilà. Là, j'ai réglé les trims pour que l'avion reste en l'air. J'enlève le full flap. C'est moins réactif que les petits avions. Je fais de beaux tonneaux. Allez, ni flap, je reviens vers moi. Il faut bien redresser l'élévateur à temps avec celui-là. Hein. Bien remettre les gaz aussi. Ouf, un tonneau un petit peu... un peu du grand n'importe quoi. Allez. Allez, ni flap, j'essaie de passer tout doucement devant moi. Je maintiens les gaz. Je relève les flaps, tonneau. Voilà, joli. Je redescends doucement. L'avion chute plus lentement. J'ai les gaz à fond et l'avion grimpe. Donc je relâche un petit peu le trim de l'élévateur. Allez,
Mi-flap, je chute. Allez. Un petit peu de inverted. Drôle de comportement. Allez. Mi-flap, je chute. Allez, full flap. Faut quand même bien maintenir l'élévateur. Ça rigole pas hein, avec cet avion. Il y a quand même un tout petit problème d'équilibre. C'est joli. Allez, knife edge. Il se débrouille pas mal. On va atterrir car j'ai l'alarme et j'en ai bien abusé. On va tenter de faire le même atterrissage, voire mieux que tout à l'heure, histoire de préserver un peu cet avion quand même. Alors, je fais mon virage sans décrocher si possible, full flap, je laisse chuter. Ouh là là, c'est un peu brutal, mais c'est mieux que de se retrouver dans le filet. Je vais en rester là, messieurs, dames, pour ce premier vol. Je vais également vérifier s'il n'a pas pris des fissures au niveau de l'attache du train d'atterrissage, car c'est en balsa, je vous rappelle. Je débranche immédiatement. 5800 mAh, donc avec le placement de la lipo ici. Donc relativement en arrière. Et c'est pas encore suffisant. Sur 3 minutes, j'ai volé 2 minutes 55. Pas très visible à l'écran, mais nous sommes à 29%. Il restait 82, donc à peu près 50% en 2 minutes 55. C'est très bien. La 8300 mAh, c'est quand même un peu too much, j'ai l'impression, pour cet avion. Il me faudra le juste milieu qui me semble être 7000 mAh. Et ça existe en 6S. Voilà d'ailleurs à quoi cela ressemble chez Spectrum en 30C par contre. Hein. Donc c'est pas un gros débit de courant. C'est pas très important je pense à ce stade-là. Et voilà le numéro d'article. SPMX 7000 6S30. C'est quand même un sacré pavé. On va surtout faire un comparo également avec la 8300 mAh. Franchement, c'est un pavé. Hein. C'est vraiment lourd. Est-ce que je peux mettre à côté un briquet peut-être pour comparer? Voilà. Hein, maintenant, un petit comparo avec la 8300 mAh qui, elle, est un véritable pavé. Hein. Rien à voir. Donc, ouais, sincèrement... Je sais pas. Hein. Je vous dis, des fois, les tailles sont bien différentes, mais le poids, hein, lui... Hein, bon, allez, on verra ça plus tard, mais je crois qu'il n'y a pas photo. D'un point de vue confort, etc., de toute façon, je crois que c'est ce qui passera le mieux. Voilà, donc je recharge cette 7000 mAh et l'essaierai à l'occasion. Du coup, je ne la testerai pas aujourd'hui, cette grosse brique. À revoir surtout, c'est... l'élévateur, on va voir s'il était ajusté correctement, car ça aurait pu être une raison aussi de ce déséquilibre. Je vais juste vérifier parce que ça encaisse quand même bien des chocs ces trucs, mais c'est pas forcément sûr que la résistance soit à la hauteur. Certains modèles sont moins solides. C'est un avion qui n'a pas besoin d'être plus puissant. Franchement, je suis étonné qu'un 6S soit suffisant, mais justement, comme je viens de découvrir, l'avion lui-même est relativement léger. Et donc le rapport poids-puissance est intéressant. Il faut juste essayer peut-être de choisir la bonne taille d'accu. Voilà. Messieurs, dames, merci pour votre participation. Ça m'a fait plaisir. C'était pas extraordinaire comme Maiden Flight. J'étais très méfiant, on va dire. C'est normal. Malgré cette réserve, paradoxalement, j'étais relativement en confiance car je m'étais quand même assez bien préparé. Il y a juste cette histoire d'élévateur qui me chiffonne un peu car c'est un paramètre très important à vérifier.
et je vais le rectifier au plus vite. RLS69RC, un grand merci pour votre participation. Tout ça est un peu en vrac, mais c'est comme ça que ça se termine au terrain en général. Vaut mieux ça qu'un paysage avec des miettes partout. Là, je m'en suis plutôt bien sorti. J'ai eu de la chance, pas très habile ce matin. J'aurais peut-être dû attendre 1 heure de plus pour me réveiller, mais le soleil aujourd'hui est relativement lourd. Les prévisions météo ne seront pas bonnes. D'ici quelques heures, nous aurons la pluie et la tempête. Je suis même déjà miraculé d'avoir pu obtenir cette belle clarté sans trop de vent, ni de pluie, ni de nuages, tout gris. J'aurais aussi pu me réveiller avec les nuages, donc je m'estime heureux. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre participation à ce Maiden Flight RLS69RC. N'oubliez pas de vous abonner, cloche des notifications, pouce en l'air. Merci, à bientôt.